Selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Nephtali et de Zabulon. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe, pays de Nephtali, pays de Nabulon, route de la mer et route au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de préparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile que nous venons d'entendre commence par nous dire que Jésus prend la suite de son cousin et il va s'établir dans la Galilée, dans une petite ville qui s'appelle Capharnaüm, au bord de la mer de Galilée. Pourquoi Capharnaüm? Il aurait pu aller à Jérusalem, la grande ville, la capitale, la ville sainte. Non. Capharnaüm, en Galilée, petite province, carrefour des païens, le brassage des religions, des races, des idées et des cultures. Là, dans cette ville, le non-conformisme fait loi et la mentalité se veut très libérale. Or, c'est là que Jésus a décidé de venir habiter. Et c'est là aussi, vous l'avez entendu, qu'il commence son ministère par appeler 4 hommes, les 4 premiers apôtres. Pour ceux qui ont suivi un petit peu la liturgie, jeudi il était question de l'institution des 12. Ici, c'est les 4 premiers. On sait que Jésus a prié et qu'il les appelle à venir à sa suite. Comme d'habitude, Jésus nous déplace dans sa logique, qui n'est pas la nôtre. Les moins doués, les moins cultivés, les moins préparés à ce ministère extraordinaire que sont ces apôtres, ce sont de simples pêcheurs de poissons au bord d'un lac. Un appel, et donc, nécessite ou implique une réponse. On répond à un appel. Et aussitôt, et j'ai insisté là-dessus en lisant, aussitôt ils répondent et ils partent. C'est incroyable. On pourrait se demander, mais quelle inconscience. Ils sont fous de répondre à un appel de quelqu'un. Il y en a même d'autres qui ont laissé leur papa dans une barque. Bonjour. En fait, ils les connaissaient déjà. Ils savaient qui étaient ces apôtres, parce que c'était ceux de Saint Jean-Baptiste. Et Saint Jean-Baptiste, quand il leur a dit « c'est lui qu'il faut suivre », ils ont vu, ils ont entendu. Et quand Jésus passait pas là, et qu'ils ont compris que c'était lui qui les appela aussitôt, ils ont dit « on y va ». Le verbe « appeler » est très important.
En grec, l'Église signifie les appelés, ecclésia. Nous sommes ici les appelés. Nous sommes Église qui s'agrandit avec un baptême. Nous faisons Église. Nous sommes le peuple des gens qui ont répondu à l'appel du Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il nous apprend cet évangile? Il nous apprend toujours que dans un appel, Dieu prend l'initiative. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez aimé le premier, c'est moi qui vous ai aimé le premier. C'est beau de voir que Jésus, que Dieu a toujours l'initiative quand il nous appelle. On voit ça avec Abraham, on voit ça avec Samuel, avec David, avec Marie, avec Matthieu, avec Pierre, avec eux. C'est beau de voir l'initiative de Jésus. Ensuite, le deuxième point, c'est que il n'appelle pas exclusivement ceux qui vont se consacrer à lui dans une vie religieuse, comme un prêtre, un religieux, une religieuse, mais il appelle chacun d'entre nous. Nous sommes tous appelés. Personne ici, dans notre Église, doit se dire « cet appel, ce n'est pas pour moi ». Et vous savez bien que dans la Bible, souvent je vous fais une litanie de tous ceux qui ont été appelés, c'est assez croustillant, on voit qu'ils ne sont ni préparés, ni doués pour cela. Ils ont tous des pathologies. Il y en a qui bégayent, l'autre qui... Enfin bref, je ne vais pas refaire toute la liste que je fais souvent. Donc, et c'est avec nos talents que nous sommes appelés. Maintenant que je vous dis ça, je suis presque convaincu que vous êtes en train de me dire « parle toujours petit père, c'est pas pour moi ». Parce que j'ai peur de répondre. Je voudrais nommer 3 peurs. La première, c'est que si Jésus nous appelle, on va se dire « qu'est-ce qu'il va me demander ?» Il va demander des trucs impossibles. Il va demander de devenir saint. Mais Jésus ne te demande qu'une chose, et c'était dit dans cet évangile, la seule chose qu'il te demande de faire, c'est de le suivre. Et on peut tous suivre Jésus. Ça veut dire quoi suivre? Ça veut dire essayer de savoir qui il est. Ça veut dire écouter la parole de Dieu. Ça veut dire venir ici à la messe. Ça veut dire pratiquer le sacrement. Ça veut dire essayer de savoir qui il est pour lui ressembler. Et donc ça se fait à travers la prière personnelle, la prière de couple, la prière en famille. C'est tout ça. Répondre à un appel. Donc n'ayons pas peur. Il ne va pas demander des choses impossibles. Sinon, on sera tenté de rester dans la barque comme le Père. Où certains d'entre nous sont en train de se dire « ça, l'appel, c'est pour les personnes plus âgées. Moi, je ne suis pas préparé, je suis trop jeune. Je suis un enfant, je pense que ce n'est pas pour moi. » C'est pas vrai. C'est pour toi l'appel. C'est pour les enfants qui sont là. On est tous appelés. Les enfants, vous êtes appelés à suivre Jésus. Et les personnes âgées, elles se disent « c'est bien, pour les enfants, c'est vrai, pour les jeunes. Mais moi, ma vie est derrière moi. » Faux. Dieu t'appelle aussi. Même si tu es âgé. Et justement parce que tu es âgé, Dieu nous appelle tous. Aussitôt, ils répondent. Peut-être dans notre cœur, on peut dire « Seigneur, je veux te répondre ». Deuxième peur. Qu'est-ce qu'il va m'enlever? Nous croyons toujours que quand on répond à l'appel de Dieu, c'est pour moins d'eux. Alors en réalité, c'est plus d'eux. C'est pour plus d'eux. Le Christ, le pape Benoît disait ceci, « N'ayez pas peur, le Christ n'enlève rien, il donne tout. » Non seulement il n'enlève rien, mais il va même rajouter. Des pêcheurs de poissons, ils sont devenus des pêcheurs d'hommes. C'est quand même notre vie, non? En fait, il y a en nous un désir intérieur à quelque chose de grand. Nous sommes appelés à quelque chose de grand. Pour ceux qui sont mariés, votre couple a une grande vision, une grande mission, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, en communauté, en paroisse. Il y a un désir en nous et le Seigneur vient toucher ce désir, il dit viens, allez, sors de ta zone de confort. Tu es peut-être célibataire aujourd'hui, j'ai un plan pour toi, réponds à mon appel, suis-moi, tu seras heureux, heureuse. Il y a ce désir en toi, je peux te combler, suis-moi, viens. Troisième peur, où va-t-il m'emmener? Si je réponds, eh bien, il va m'emmener je ne sais pas où. Vous savez, le grand problème que nous avons, c'est notre confort. On n'est pas prêt à répondre à l'appel parce qu'on ne veut pas sortir de sa zone de confort. Et la chose la plus compliquée pour un prêtre en paroisse,
c'est d'entendre « Mais mon Père, on a toujours fait comme ça ». Je ne veux pas entendre cette phrase. C'est pas parce qu'on est assis dans quelque chose qu'on ne peut pas changer. Et le changement, c'est difficile. On a tous nos habitudes. Regardez où vous êtes assis, par exemple, ici. C'est drôle, moi, souvent, je sais où vont se mettre certains paroissiens. Eux, je sais très bien qu'ils se mettent toujours là. Eux, ils se mettent toujours là. Le toujours là, toujours là. C'est drôle. Et si on changeait un peu? Non, j'ai mes repères. Bon, c'est un petit exemple. Mais c'est vrai que on pourrait demander au Seigneur de se laisser déplacer de temps en temps, de sortir de notre zone de confort. Abraham a tout quitté. Et il ne savait pas la direction dans laquelle il allait, preuve qu'il allait dans la bonne direction. Ok Seigneur, je te suis. Ces apôtres qui ne savent pas à quoi ils partent, ils ne savent pas. Ceux qui se sont mariés ici, vous ne saviez pas ce que ça allait être la vie de couple. Et en même temps, allez, on y va. Quelque chose de grand, je vais y aller. Des fois c'est galère, des fois c'est dur, des fois c'est merveilleux, mais on va y aller ensemble, quoi. Avec Jésus. Moi, comme prêtre, j'y vais. Avec Jésus. Je te suis, je vais être prêtre à vie pour toi, Seigneur. Donc, oui. Est-ce qu'avec Jésus, il ne va pas me faire changer les choses? Ben oui, je pense bien. C'est pas si simple. J'aime bien mes petits repères, j'aime bien ma petite vie. Ben non, s'il m'amène à plus, c'est pour mon bien. Donc laissons-nous emporter par cet appel. Et puis, on pourrait se demander, ça c'est les 3 peurs, j'espère que je les ai un petit peu shootées pour qu'elles partent, qu'on enlève ces obstacles pour répondre vraiment à l'appel du Seigneur. Et puis après on se dit, bon très bien, ok, je réponds, mais à quoi? Ben, je vous l'ai dit, vous êtes invités, nous sommes invités à demeurer avec le Seigneur, c'est-à-dire être avec lui, à devenir des disciples de Jésus, des disciples missionnaires. On annonce ensemble cette bonne nouvelle. Vous avez entendu l'évangile. Jésus n'a fait que cela. Il a appelé, ensuite il est parti dans la synagogue, il a prêché la bonne nouvelle, il a guéri. Il a vécu ce qu'on appelle les 5 essentiels. Et nous aussi, nous sommes invités à vivre cela. Comment? En imitant Jésus. Comment? En nous donnant, en aimant, en faisant passer l'autre avant nous. Le plus important dans notre vie, c'est de faire passer l'autre avant nous. Tu as reçu des cadeaux à Noël. Moi aussi. Tu étais content d'en recevoir? Moi aussi. Qu'est-ce qui était le plus important pour toi? D'en donner ou d'en recevoir? Là, j'ai le silence. C'est normal. C'est une bonne question. Figurez-vous qu'on aura plus de joie à donner qu'à recevoir. Vous le savez bien. Si je me prépare à donner aux autres, je vais recevoir au centuple. Quand on suit Jésus, on n'enlève rien, on reçoit et on imite Jésus dans le don de nos vies. Ça, c'est le secret du bonheur. Je répète souvent, de se laisser aimer et aimer ensuite. Et je conclus en disant, est-ce que vous avez écouté la première parole de Jésus quand il commence son ministère? Je vous les ai dit, il prend la suite de son cousin, il va à Capharnaüm et les premières paroles qu'il dit, et vous venez les écouter, c'est quoi? Si personne ne répond, je reprends tout l'évangile. Pardon? Exactement. La première chose qu'il dit, c'est convertissez-vous. C'est ma conclusion. La chose que nous devons faire, c'est nous convertir. En grec, c'est métanoïa, le changement de mentalité. Je change ma manière de voir, je change ma manière de faire. Je me convertis, comment? En étant appelé à imiter Jésus, à répondre à son appel. Seigneur, je te remercie pour cette assemblée ce matin, pour ces célébrations que j'ai pu célébrer ce week-end, pour tous ceux qui écoutent ta parole, qu'elle puisse toucher nos cœurs, qu'elle puisse vraiment nous inviter à te suivre parce que tu sais que c'est bon pour nous, on ne va rien perdre. Viens nous bénir, Seigneur, et donne-nous de vraiment nous convertir et de te suivre, car tu es notre maître, tu es notre berger, et nous voulons t'aimer pour mieux nous aimer et mieux aimer les autres. Amen.